Bienvenue sur Clapotis et bienvenue dans la série consacrée aux méthodologies pour réussir vos épreuves du bac de français. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'épreuve orale et on va rappeler un petit peu le mode d'emploi de cette épreuve si singulière. Vous êtes prêts? Alors c'est parti, on va voir un petit peu comment ça se passe. Alors tout d'abord, vous rentrez dans la salle et l'examinateur vous demande votre pièce d'identité, votre convocation. Classique. Ensuite, il va vous demander de vérifier votre portfolio ou si vous préférez le classeur dans lequel se trouvent tous les textes consacrés aux lectures linéaires. Pourquoi il vérifie? Tout simplement pour voir si vous avez bien vos textes et surtout pour vous indiquer la lecture linéaire sur laquelle vous allez vous pencher tout de suite après. Il vérifie vos œuvres intégrales, bref aussi pour vérifier s'il n'y a pas les fameuses anti-sèches. En soi, pas d'intérêt d'en avoir, vous avez tout dans la tête. Une fois qu'il vous a indiqué la lecture linéaire sur laquelle vous allez vous intéresser, une fois qu'il va vous indiquer la question de grammaire et vérifier avec vous l'œuvre intégrale que vous présentez pendant la partie entretien, eh bien vous avez 30 minutes de préparation. Pendant ces 30 minutes, à quoi vous avez le droit? Bien sûr, le texte non annoté de la lecture que vous allez faire pour la lecture linéaire, on est bien d'accord, ça vous avez le droit. Vous avez le droit aussi d'avoir votre œuvre pour la partie entretien, œuvre que vous présentez et puis, c'est tout. Le reste, bien sûr, hors de question d'avoir avec vous vos fiches, de révision ou, quelques notes que ce soit pour vous aider dans votre lecture linéaire ou vous n'avez surtout pas le droit aussi aux fiches de révision concernant les notions de grammaire. Une fois que vous avez fait ces 30 minutes de préparation, eh bien la première chose que vous faites pendant 10 minutes, c'est la lecture linéaire du texte que vous a demandé l'examinateur. On est bien d'accord pour vous rassurer, cette lecture linéaire, vous la connaissez bien évidemment, puisqu'elle concerne un des 16 textes que vous avez préparés pendant l'année avec votre professeur. Donc il n'y a pas de surprise, vous tombez sur un texte connu et dans votre tête, vous devez refaire le déroulé de la lecture linéaire avec toutes les parties qui s'imposent, l'introduction générale, la lecture expressive, la lecture linéaire et votre conclusion générale. Au bout des 10 minutes, petit rappel, hein, le but c'est de tenir 10 minutes, mais si vous tenez entre 8 et 10 minutes, ça sera parfait. Vous allez avoir la deuxième partie de votre épreuve qui consiste à répondre à la question de grammaire que vous avez donnée l'examinateur lorsque vous étiez arrivé dans la salle. Cette question de grammaire, on le rappelle, concerne forcément une portion du texte. Quand je dis une portion, c'est un énoncé, c'est une partie d'une phrase, une portion de phrase, enfin bref, cette question de grammaire donc s'appuie sur le texte pour lequel vous avez effectué votre fameuse lecture linéaire. Et bien sûr, cette question s'appuie sur une des notions de grammaire qui est au programme. Donc, vous pouvez avoir entre autres, pas seulement, une question sur l'interrogation, la négation, l'analyse de propositions subordonnées, construction de phrases ou autre, puisque l'examinateur peut revenir aussi sur une question relative à un point abordé en seconde. Une fois que vous avez traité votre question de grammaire, petit rappel, hein, vous avez 2 minutes pour l'effectuer. Pas de panique si vous ne tenez pas les 2 minutes. Par exemple, il y a une question, si c'est une question, d'ordre, sur la négation et que l'énoncé est relativement court, c'est normal que vous ne teniez pas 2 minutes. Ensuite, on arrive à la troisième partie, de votre, épreuve orale, qui est la partie entretien qui dure 8 minutes. Cet entretien concerne l'œuvre intégrale que vous avez choisi dans l'année de présenter. Petit rappel, soit c'est une des 4 œuvres intégrales au programme, soit c'est une œuvre, que vous avez proposée dans une liste, votre enseignant pendant l'année, œuvre relative soit à l'objet d'études poésie, théâtre, roman ou littérature d'idées. Et bien sûr, cette œuvre, vous l'avez lue intégralement, vous en avez fait ressortir des éléments essentiels et donc la partie entretien, c'est-à-dire ces 8 minutes, se déroule en 2 temps. Tout d'abord, 3 minutes, entre 2 et 3 minutes, hein, pour expliquer pourquoi vous avez choisi cette œuvre
en amont avec votre enseignant, vous vous êtes préparé un petit peu à expliquer, ce choix, qui tourne autour bien souvent de 3 arguments, différents. Ça peut être vous avez choisi cette œuvre pour des raisons, littéraires, par rapport à l'auteur, par rapport à des personnages, l'écriture, enfin, il y a plein d'arguments possibles que vous aurez travaillé de toute façon avec votre enseignant. Donc pendant 2-3 minutes, vous expliquez. On est bien d'accord qu'à ce moment-là, l'examinateur ne dit toujours rien parce qu'en fait, entre la première phase et la deuxième phase de votre épreuve orale, à part, vous avoir, demandé de commencer votre lecture linéaire, de répondre à la question, l'examinateur ne parle pas spécialement. Ce n'est qu'au bout de ces 2-3 minutes où vous avez justifié le choix de votre œuvre, qu'il va véritablement, mettre en place un dialogue, une conversation, un échange avec vous. C'est les 6 dernières minutes de votre partie entretien et pendant ces 6 dernières minutes, eh bien, il va vous poser des questions, pour vérifier, bon, si vous avez bien lu l'œuvre, du moins je l'espère. Attention, ne vous faites pas piéger, hein, on voit assez rapidement si vous l'avez lu intégralement ou pas. Mais après, l'échange consiste surtout à comprendre, percevoir, votre, choix d'œuvre, votre, point de vue, hein. Ce qu'il veut surtout vérifier, c'est, le point de vue que vous avez sur cette œuvre, un point de vue critique, heu c'est-à-dire, qu'est-ce qui a fait, en fait, qu'est-ce qui a guidé votre choix? Qu'est-ce qui vous a plu dans cette œuvre? Donc soyez capable pendant cette partie, d'aller, un petit peu à saut et gambade dans l'œuvre pour choisir des passages qui vous ont plu. Il va vous demander aussi, qu'est-ce que vous retenez, de cette œuvre? Bref, il y a 1000 questions possibles. L'idée étant pendant cet échange que vous argumentiez le plus possible pour montrer vraiment que vous êtes impliqué dans votre lecture. Et puis, on va dire que c'est fini. Vous avez répondu aux 3 objectifs principaux, la lecture linéaire, la grammaire, l'entretien et normalement, du moins je l'espère très vivement, cette épreuve orale ne peut que bien se dérouler puisque en soi, à part et peut-être éventuellement, on est d'accord, la question de grammaire, il n'y a aucune surprise pour vous puisque vous aurez tout bien préparé. Et donc, eh bien, début juillet, courant juillet, vous ne pourrez qu'avoir la bonne, réponse à votre préparation, c'est-à-dire une note parfaite pour l'oral. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Clapotis pour, s'intéresser à d'autres méthodologies et bonne révision, bonne préparation à vous.